Pour communiquer sur soi et surtout sur son travail d'artiste, il est impératif d'avoir un site web. Je crois qu'il est même davantage essentiel d'avoir un site web plutôt que des médias sociaux. Pourtant, vous savez bien à quel point j'accorde une grande importance aux réseaux sociaux dans le programme Maslow. Mais je crois profondément que la carte de visite numéro 1 pour un et une artiste est sa visibilité et sa communication. Et même on verra aussi dans le module marketing plus globalement l'ascension de sa carrière et l'atteinte de ses objectifs se passe par le site web. Je crois donc qu'il faut absolument avoir un site internet quand on est un ou une artiste. Alors certains et certaines vont penser, mais comment ça, il faut absolument avoir un site web? On a une page Instagram maintenant, c'est pareil. Pourquoi le site web est un outil indispensable? Vous allez certainement penser. La chose est très simple. Le site web, c'est un petit peu le point de fuite sur Internet de l'ensemble des circuits de tous les internautes, d'accord? Ceux qui sont intéressés et celles par votre travail, par votre identité, par vos œuvres, qui veulent aussi les acheter, d'accord, ne gravitent pas forcément toutes et tous sur les réseaux sociaux. Certains n'utilisent même peut-être pas cela, d'accord? Ou en tout cas pour en savoir davantage sur un artiste ou une artiste, pour connaître davantage son parcours, sa biographie, pour avoir finalement l'entièreté des informations qui la concernent de façon claire et lisible, je ne suis pas sûre que les réseaux sociaux soient forcément l'endroit adapté pour tous les acteurs du monde de l'art. D'accord ? En revanche, un site web, selon moi, est un très bon point de convergence de toutes vos informations, vos éléments biographiques, l'ensemble de vos séries et de façon claire, structurée et organisée. Des photos qui vous représentent dans différents contextes, le CV que vous avez aujourd'hui en tant qu'artiste complet avec les expositions que vous avez pu faire, les collaborations que vous avez pu avoir, les galeries dans lesquelles vous êtes passé ou non, les prix et distinctions que vous avez faites, que vous avez eues et les résidences que vous avez faites. Voilà. Tout ça a sa place, selon moi, dans un site internet qui est encore une fois à votre image, avec votre ADN, avec votre positionnement et complète les médias sociaux. Voilà, moi je crois que dans sa stratégie de communication, il faut avoir les deux. Les médias sociaux et aussi cette vitrine qui est le site web. Alors rentrons maintenant dans la partie un peu plus concrète sur les moyens techniques pour le réaliser, ce site internet. Peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que vous en avez déjà un, mais que vous le trouvez plus vraiment d'actualité et que vous aimeriez bien donner un souffle nouveau à votre vitrine web. On va voir comment, en tout cas moi je vous conseille de le faire, d'accord? Je voudrais qu'on parle des CMS, les 3 CMS qui sont en fait des plateformes très intuitives où sur une plateforme on se connecte et on peut avoir des pages très simplement créées et on peut personnaliser ces différentes pages web avec des blocs de texte, des blocs d'images, un bloc citation, tout est un peu pré-mâché, pré-fait et on n'a qu'à cliquer, glisser pour construire sa page web et construire ainsi son site de cette façon. Voilà, c'est ça en gros un CMS, ok? Donc les 3 selon moi les plus faciles à prendre en main sont WordPress, Wix, que vous connaissez très certainement, parce que ça a eu le vent en poupe à partir d'il y a quelques années, et Squarespace. Le gros avantage de Wix, c'est qu'il y a une partie qui est totalement gratuite, et si vous n'avez pas de nom de domaine, bien à vous, vous pouvez vous en sortir gratuitement et avoir un site web avec une adresse Wix, certes, mais voilà, qui vous coûte que le prix de l'hébergement de mémoire. Donc WordPress, c'est le CMS le plus historique, je dirais, avec une grosse capacité de personnalisation des pages pour avoir vraiment un design extrêmement personnalisé si vous le souhaitez, si vous voulez aller très loin là-dessus, et en même temps, voilà, très facile à prendre en main et à mettre en ligne. Et Squarespace, c'est un peu mon chouchou, c'est un petit peu analogue à WordPress, un petit peu plus compliqué que Wix, mais avec de la patience et de l'intérêt, on arrive tout à fait à s'en sortir. Et ce que j'aime en fait chez Squarespace, c'est que
comme les autres CMS, mais avec un peu plus de gamme, en tout cas de choix et à mon sens de goût, propose des templates de personnalisation déjà existants. Donc il y a vraiment une banque de templates avec des catégories. On peut faire très facilement de la recherche en fait sur ces templates et ensuite personnaliser le template à notre image en changeant les images, le texte, la taille des typos, les couleurs, etc., etc. Mais Squarespace donne, je trouve, déjà une base très intéressante et de qualité esthétique qui, je suis sûre, pourrait servir tous vos positionnements d'artistes que vous avez déjà imaginés. Voilà. Il y en a d'autres, je voulais aussi vous les présenter. Forma, c'est une plateforme un peu de portfolio en ligne qui a été spécifiquement imaginée pour les artistes et pour les photographes tout particulièrement. Elle propose des modèles épurés et une interface aussi utilisateur qui est très conviviale et assez intuitive. Vous avez également Cargo qui est une plateforme dédiée également aux créatifs et qui offre également des modèles très élégants et la possibilité facilement aussi de personnaliser le design. Et enfin, vous avez Adobe Portfolio. Il y a un mot certainement qui doit résonner. Si vous êtes déjà abonné à Adobe et à Creative Cloud, vous pouvez avoir accès à Adobe Portfolio qui vous permet de créer en fait un site web portfolio, déjà un peu une vitrine en ligne portfolio. Donc c'est entre le site web et le portfolio, mais c'est quand même pertinent selon le positionnement que vous avez. Et la section, je dirais, qui s'appelle Behance, je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais bon, vous avez compris, et également la partie Adobe spécifique sur la création de portfolio. Voilà, donc ça peut aussi vous intéresser. Finalement, pour choisir la meilleure plateforme pour son site web, eh ben, ça va dépendre de vous parce que vous n'avez pas toutes et tous les mêmes compétences techniques, vous n'êtes pas toutes et tous aussi à l'aise sur le numérique, la création de sites web. Donc c'est vraiment, je pense, le niveau de priorité qui va définir la plateforme que vous allez prendre. Est-ce que vous préférez une plateforme où c'est très facile d'avoir beaucoup de galeries d'images et où vous voulez surtout mettre les visuels en avant? Est-ce que vous préférez une plateforme avec une facilité d'utilisation, de conception, voyez, une plateforme spécifiquement très intuitive ou quelque chose qui peut être très poussé après sur le plan du design que vous voulez personnaliser? Voilà, ça va dépendre de ce que vous préférez utiliser surtout, parce qu'après le choix finalement il est très personnel, il est aussi un petit peu esthétique et il est très intuitif. Voilà, il n'y a rien de compliqué. La dimension qui est importante pour moi d'ajouter, c'est la dimension shop. Voilà, parce que là on a parlé de site vitrine, donc comme son nom l'indique, le site web vitrine, ça sert à se montrer soi et son travail, à se présenter au monde et aux internautes et mettre en avant ses productions. Voilà. On peut ajouter une partie shop à un site. Et là, ça transforme votre site vitrine en site e-commerce, comme on dit dans le monde du marketing, ou en e-shop. Ok ? Et ça, c'est quand même très intéressant. On le verra de façon approfondie dans la partie marketing et dans la partie vente. Mais la dimension shop d'un site web, voilà, elle est non négligeable pour celles et ceux qui veulent l'ajouter. Donc, je vous ai préparé spécifiquement une petite liste de plateformes pour faire un site web, tout en ajoutant une partie shop. Je vous ai listé. Vous avez Shopify, Big Cartel, Wix avec Wix Stores, Squarespace qui a aussi un module shop pour de l'e-commerce, BigCommerce et Etsy qui est un peu plus différent des autres puisqu'il a un positionnement un petit peu plus artisanat que art contemporain. Mais quand même, je l'ai mis, on ne sait jamais, dans les abonnés Maslow, il y a aussi des artistes qui sont à la frontière des deux et moi je m'adresse à toutes et tous. Donc je vous ai quand même mis Etsy qui selon moi peut être pertinent. Discutons ensemble maintenant de l'arborescence du site internet. Je vous le répète depuis le début de ce module autour de la communication, pour rayonner, il faut être clair, lisible et impactant de ce fait. C'est évidemment le cas aussi sur votre site internet. Et n'oubliez pas, l'autre conseil que je vous ai donné depuis le début de ce module com, quand vous faites de la communication, c'est pour diffuser aux autres, c'est pour parler de vous, d'accord, mais aux autres, pas à vous-même. Donc surtout,
évitez les longs pavés et les textes où on doit scroller jusqu'à l'infini pour lire votre biographie dans un site internet. C'est soporifique, voilà. Donc, voyons ensemble l'arborescence d'un site internet et ce qu'il faut aussi absolument éviter. Donc, un site internet, on peut le lire évidemment sur ordinateur et sur mobile et sur smartphone. Donc ça, c'est très important. Et rassurez-vous, toutes les plateformes type CMS que je vous ai présentées sont en responsive design. Le responsive design, c'est ce qui fait que automatiquement, ça va s'adapter de l'ordinateur au téléphone. Si vous n'avez pas un site responsive design, changez tout de suite et faites un nouveau site parce que c'est plus possible aujourd'hui d'avoir un site qui n'est pas adapté et qui est déstructuré quand on regarde sur le smartphone. Ça fait pas professionnel, ça fait pas sérieux. Absolument, le site doit être en responsive design. Ensuite, voici ce que je vous recommande et après, à vous de l'adapter par rapport à vos envies, à vos aspirations sur votre site internet. D'accord ? Le ssite internet doit avoir un menu. Généralement, en tout cas sur smartphone, c'est représenté par une icône comme ceci. Ok ? Et quand on clique sur le menu, on doit avoir des sous-menus. Ok ? Ou alors, on peut avoir un menu avec des titres comme ceci, qui sont en fait des clés d'entrée vers des pages. L'arborescence, en fait, c'est un petit peu l'architecture d'un site internet. Donc, vous devez faire la liste de ce que vous voulez absolument entrer comme contenu dans le site internet, en faire des catégories et ensuite classer ces catégories dans votre menu. Je vais vous donner quelques exemples et ensuite je vais vous montrer concrètement un site internet que j'ai co-réalisé il y a quelques années pour un artiste qui est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, pour vous montrer ce que ça donne et ce que je préconise dans l'idée. Après, ça sera à vous de vous emparer de vos inspirations, de votre esthétique, de vos goûts, du genre de contenu que vous voulez mettre à l'intérieur et de réadapter. D'accord ? Généralement, dans un site internet, il y a toute une partie qui est biographique. Donc vous avez la partie biographie, que vous pouvez aussi appeler autrement, parcours, à propos de moi. Bon, voilà. Ça après c'est à vous de faire votre tambouille et d'utiliser les éléments de langage qui sont les vôtres et qui sont en accord avec votre positionnement d'artiste. Ok ? Ensuite, je recommande une partie qui va être finalement de l'ordre de la création. Et dans création, j'entends un champ créatif. Ok ? Si vous êtes un artiste ou une artiste qui pratiquait différents, je dirais, médiums, faites un autre onglet avec le médium qui est dédié. Exemple, peinture, sculpture. D'accord ? Et ensuite, vous allez pouvoir mettre des sous-menus. Je le rappelle, l'arborescence, c'est construire l'architecture. Donc, on met des titres, on met des sous-titres, on crée des blocs, on crée des sous-blocs, parce qu'en fait, ça sera des pages et d'autres pages dans la page. Ok ? Donc, dans chaque partie dédiée à vos créations, je vous invite à communiquer sur les différentes séries qui composent vos créations. Voilà. Elles ont des noms même parfois. Voilà, je sais pas, voyage, intemporel, fleurs, exotique. J'en sais rien, j'invente un peu. Vous allez vous dire, j'aime vraiment beaucoup les fleurs. C'est vrai. Et à chaque fois, dans le médium qui concerne les créations que vous produisez, vous indiquez à chaque fois les séries. Ça peut être aussi chronologique, vous voyez. Si vous n'avez pas de série thématique, mais que vous avez des séries de votre année 2001, et ben vous pouvez faire une sous-partie de 2001 à 2010, vous voyez. Puis ensuite de 2010 à, je sais pas, 2020. Et après, vous pouvez mettre quelque chose qui est de l'ordre de actuellement. Vous voyez, ça peut être une autre manière de ranger votre travail artistique dans cette arborescence de site web. En tout cas, vous l'avez compris, le but, c'est de structurer.
Parce que si vous créez des onglets comme ça, à foison, des pages qui sont un mélange de vos différents médiums, de vos différentes séries, en fait, vous allez perdre l'internaute et vous allez manquer de clarté. Et la clarté, c'est essentiel dans la communication et donc c'est essentiel sur votre site web, d'accord? Et enfin, une autre page qui est essentielle, c'est évidemment la page contact. Voilà. Un site web sans page contact, c'est un site web qui ne sert à rien. Avoir une vitrine pour se montrer sans avoir un point de chute pour rentrer en contact avec vous, franchement, ça sert à rien. Autant pas faire de communication et pas faire de site web, franchement. Donc absolument la page contact avec idéalement un formulaire. Avec un formulaire. Pourquoi un formulaire? Pourquoi pas, voici mon numéro de téléphone, voici mon adresse email. À votre avis, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Il vous faut un formulaire pour garder les données, parce que si vous n'avez pas de formulaire sur votre site internet, vous ne pouvez pas capturer les précieuses données des personnes qui viennent sur votre site. Et un site internet, c'est comme une rencontre, c'est comme agrandir son réseau. Si vous perdez les gens qui viennent vous voir, on l'a dit tout à l'heure quand on parlait du réseau, c'est que quelque part vous passez à côté de quelque chose. Et c'est pareil avec votre site web. Si les gens viennent sur votre site web, mais que vous les laissez repartir sans laisser une trace, franchement, vous loupez, ok, quelque chose. Donc le formulaire, c'est ce qui empêche cela et c'est ce qui invite à laisser son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse email et un petit mot. Si vous trouvez que c'est trop lourd, mettez juste prénom, adresse mail, téléphone et petit message. Si vous trouvez que c'est encore trop, demandez le prénom, l'adresse email et le message. C'est tout. Vous pouvez moduler votre formulaire. Ok, il n'y a pas une seule bonne façon de faire un formulaire. Moi, par exemple, dans mes formulaires, j'aime bien même rajouter la typicité finalement du métier de la personne qui vient. Parce que comme ça, je qualifie vraiment si la personne dont qui je garde la donnée est intéressante pour moi ou non. Ok, vous pouvez aller jusqu'à ce niveau de détail. Quel job, quelle profession, quel métier? Ou que faites-vous dans la vie? Bon, voilà, vous pouvez toujours personnaliser les formulaires. Donc ça, c'est capital et c'est selon moi la base d'un site internet qui est extrêmement structuré, professionnel et efficient. Et voilà, globalement, ça peut se structurer aussi sous cette forme-là, avec un menu plutôt horizontal et non vertical, et les sous-menus qui défilent. Ensuite, plus loin dans la page, vous avez par exemple une grande image qui donne le ton de vous dans votre atelier, de vos œuvres. Vous pouvez avoir même des images au pluriel avec un carrousel et des œuvres qui défilent si on clique par exemple sur le bandeau dédié à l'image. Voici comment on doit commencer son site internet et après vous pouvez personnaliser la suite de la page avec ce que vous voulez. Un peu de texte, une citation inspirante. Laissez-vous aller aussi à votre créativité, à votre ADN. Il faut que cet outil de communication soit le vôtre. N'oubliez pas, vous avez un positionnement, vous l'avez construit. Laissez infuser ce positionnement aussi dans votre site internet, mais respectez les codes de la simplicité. Pas trop de texte, pas trop de scrolling, s'il vous plaît, à faire pour les lecteurs de votre site. De la clarté. Pas de phrases de 4 lignes. Soyez simple et efficace. Et surtout, soyez structuré. Voilà. Je vous montre tout de suite un exemple encore plus concret pour que vous ayez l'inspiration. Je vais maintenant vous montrer très concrètement un exemple d'un site internet qui est selon moi très efficace. C'est le site internet de mon ami artiste Roger Comesteve, un artiste catalan qui a plus de 40 ans de peinture derrière lui. Oui, bien plus, puisqu'il va fêter ses 77 ans cette année, en 2024, et que Roger, il a toujours fait que peindre dans sa vie. Voilà, c'est très simple. Donc, c'est important pour moi de vous montrer cet exemple-là, parce que Roger, il reflète pas l'artiste nouvelle génération. Son site n'incarne pas la communication à la pointe de la tendance, mais par contre, c'est un site qui est extrêmement efficace et extrêmement bien structuré, qui, je suis sûre, va vous donner de l'inspiration. On va regarder de plus près et on va déjà retrouver le fameux menu que j'évoquais précédemment dans la méthode. On retrouve également ce bandeau d'images qui donne déjà le ton du positionnement de l'artiste. On le voit lui dans son atelier, mais on voit aussi un morceau de ses œuvres et de son travail. Et on a ce slogan
explorer la matière, parcourir la peinture, qui accentue le côté poétique de l'artiste et qui donne déjà des clés supplémentaires sur son travail et qui assoit son positionnement. Ok ? On remarque aussi un peu plus haut un onglet recherche, c'est très malin parce que ça permet finalement aux internautes qui ont déjà eu un coup de cœur par exemple sur une de ces séries de revenir directement dans le site internet de l'artiste en direct et de faire quelques recherches sur le nom de la série qu'ils ont beaucoup aimé et voir dans le site s'ils retrouvent des informations concernant ces œuvres-là. Quand on continue un petit peu, on découvre une citation, une forme un peu de poésie qui, encore une fois, renforce le positionnement de Roger. L'image et son abandon, l'écriture et le palimpseste participent à l'acte de peindre. Fruit de toute source, mon travail s'inscrit dans un processus génératif du jeu de tiroir. Voilà, on devine un peu ces lignes mystérieuses et ça nous dit des choses de lui quand on découvre cela, vous voyez ? Quand on descend, on voit quelques actualités, événements qui donnent envie d'aller plus loin, de se renseigner sur les expositions et sur les séries. On voit les partenaires avec qui il a pu travailler, la galerie, un auteur qui a réalisé ses catalogues d'exposition. On a directement le lien si on veut aller près du catalogue. Et tout ça est extrêmement clair et lisible, il n'y a pas trop de texte, c'est illustré, tout est charté, c'est-à-dire que les titres sont toujours de la même taille, de la même typo, et on découvre son univers ainsi, vous voyez. Donc ça c'est très inspirant, parce que c'est simple, c'est clair, c'est cohérent. Et on voit même une galerie d'images qui fait défiler ces différentes œuvres. On peut cliquer pour en voir davantage. Et voilà, et quand on scrolle, on a uniquement une partie finalement actualité. Donc on n'a qu'à arriver sur son site internet pour comprendre qui il est et voir ce qu'il fait actuellement. Ensuite, on a l'onglet Portrait. L'onglet Portrait, c'est finalement, je dirais, une biographie un petit peu plus romancée, un peu comme si quelqu'un avait écrit sur lui pour le présenter lui-même. Donc c'est faire une biographie un peu différemment. C'est malin, c'est poétique, et on a encore une introduction comme ça qui donne le ton avec ce peintre voyageur, et ensuite tout le texte qui a été écrit par un auteur, je crois bien, voilà, texte de Didier Goupil. Photographie de Michel Carosio. Donc là, typiquement, on pourrait mettre le texte aussi d'un tiers, une curatrice, un critique d'art qui parle aussi de votre travail. Vous voyez, dans Portrait, c'est le genre d'écriture et de contenu qu'on pourrait mettre. Ensuite, évidemment, vous avez l'onglet Exposition et vous voyez, quand on appuie, on aperçoit le sous-menu avec les dates et les noms des expositions réalisées, c'est très malin. Et quand on est sur la page, on voit toute la liste des expositions auxquelles le peintre a participé. Donc ça, c'est extrêmement clair et précis. Ça peut aider, par exemple, des jurys de concours, de prix, de bourses, de résidences pour en savoir davantage sur vous et se renseigner très facilement. Il y a aussi la liste des acquisitions qui ont été faites par des DRAC, des FRAC, des musées, et les livres qui sont issus du travail de l'artiste, que ce soit des romans qui ont été écrits sur lui ou lui qui a participé à des ouvrages, par exemple comme Sang d'encre, avec le texte de Mireille Caille-Gruber que j'ai quelque part dans ma bibliothèque. Je ferai en sorte de vous le partager dans le canal. Donc voilà, très intéressant aussi cet onglet Exposition qui recense finalement les différentes collaborations en termes d'expositions qui ont été faites ou avec des musées, des institutions ou même des galeries. Ensuite, on arrive à l'onglet Peinture, comme je vous présentais dans l'arborescence idéale et l'architecture d'un site tout à l'heure. Et vous voyez, je vais essayer d'appuyer un peu... Vous l'avez peut-être entreaperçu. Désolée, j'ai une tablette tactile, c'est pas hyper pratique. Mais en fait, ah non, mais j'étais dans Peinture, voilà. Quand on appuie dans Peinture, on voit tous les noms des séries de l'artiste. Donc, quand on est un petit peu curieux et qu'on veut voir ces plages,
c'est une de mes séries préférées. On clique directement sur le sous-menu et on voit la série des plages de l'artiste. C'est très facile de défiler, c'est très facile de les voir. Et si on veut changer, on revient sur le menu et on peut voir allez, les Maisons du Crabe, c'est ma deuxième série préférée. Et hop, on devine un peu le ton de chaque série, d'accord ? Même débat pour les dessins. Vous voyez, il a changé de médium, il y a un onglet supplémentaire pour l'autre médium. Si les journalistes veulent s'intéresser à la peinture, ils vont regarder que ça. Si les acheteurs sont intéressés par des dessins parce qu'ils ne peuvent pas se payer des peintures, par exemple, on en reparlera en marketing, de la puissance du site web, on peut aussi choisir très facilement, avec une grande clarté, et retrouver différents dessins de l'artiste, les observer, les regarder et les comparer. D'accord ? Vous avez une page qui s'appelle « En direct », avec toutes les prestations, je dirais, un peu live de l'artiste, ses concerts. Bon, vous avez quelques vidéos qui sont un petit peu obsolètes parce que ce site est vraiment vieux et Roger est un peu moins actif en ce moment, mais c'est pas pour autant que le site n'est pas pertinent. Et à la fin, vous avez toute une partie biographie qui est voilà la partie un petit peu parcours dont je vous parlais au début de notre échange. Ce qui est intéressant dans le site de Roger Comestève, c'est qu'il a remplacé la page contact par un bandeau où on observe tous les contacts clés. Il y a le sien directement avec son mail et son numéro de téléphone. Il y a le contact direct de sa galerie et il y a le contact aussi de son agent auteur qui a l'habitude d'écrire sur lui. Donc quelle que soit la provenance, quelle que soit la typicité des internautes qui viennent sur son site, il y a toujours un point de contact qui est relié et qui est associé. Voilà, c'est son parti pris. Il n'y a pas de règles. Vous pouvez ne mettre que votre contact à vous. Vous pouvez mettre que le contact de votre galeriste si vous le souhaitez. Ça vous appartient. Ok, ça va dépendre de votre stratégie, de votre choix. Nous verrons dans le module marketing et vente tous les possibles.